Est-ce que les Africains apprennent réellement de leurs erreurs? Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons pourquoi est-ce que notre continent est le plus pauvre dans le monde malgré tout le potentiel dont nous disposons? Est-ce que nous avons réellement analysé les raisons de notre échec et de notre défaite pour comprendre là où nous avons échoué pour avancer? Parfois, je vous avoue que quand j'entends certaines personnes raisonner, je suis très inquiet. Parce que les raisonnements de certaines personnes me laissent penser qu'il y a encore énormément de problèmes à l'intérieur même de notre communauté. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginez par exemple Aliko Dangote aujourd'hui, l'homme noir le plus riche de la planète. Imaginez que pour X, Y, Z de raisons, demain, des Chinois, des Japonais, des Européens, à la mort d'Aliko Dangote, viennent et prennent les parts dans les sociétés d'Aliko Dangote, au point que 100 ans après, la famille d'Aliko Dangote elle-même devient misérable. Ses petits-enfants deviennent misérables. Imaginez-vous un seul instant qu'un petit-fils d'Aliko Dangote, 100 ans plus tard, si la fortune de son grand-père est complètement partie entre les mains d'autres personnes, peut venir se tenir au carrefour et parler avec fierté en disant « Oh, mon grand-père était quelqu'un de très riche, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de biens aujourd'hui, les Européens veulent changer notre histoire en disant que c'est eux qui ont toujours eu cette richesse. Non, avant, cette richesse appartenait à Aliko Dangote qui est mon grand-père. » Ce serait absurde, n'est-ce pas? Il se trouve que cette attitude-là, elle est énormément répandue dans la communauté noire. Cette attitude dans laquelle les gens se gargarisent, les gens se vantent de l'Égypte antique. Un truc qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Vous avez des gens qui passent leur temps à vous dire « On a falsifié l'histoire, les pharaons étaient noirs, on a falsifié l'histoire, les noirs ont inventé des choses, et puis quoi d'autre ?» Et puis quoi d'autre? Quand on sait donc ça, parce que depuis qu'on sait ça, ça fait quand même des dizaines d'années aujourd'hui, qu'on sait que tout ça avait été falsifié, et puis quoi d'autre? Est-ce que depuis qu'on sait donc que les pharaons étaient noirs, ça nous a enrichis? Est-ce que depuis qu'on sait que l'histoire a été falsifiée, ça a redonné à l'Afrique ses lettres de noblesse? Non. Malheureusement, je trouve que beaucoup trop de Noirs se complaignent dans la médiocrité. Et pour justifier leur état de médiocrité, trouvent quelques éléments sur lesquels se raccrocher. On trouve le moyen d'être fiers de choses pour lesquelles nous n'avons absolument aucun mérite et de donner le sentiment que, parce que dans un passé très lointain, nous avons eu une certaine gloire, alors cela suffit. Je veux le dire très clairement aujourd'hui. Le fait que l'Égypte ancienne ait été glorieuse, elle l'a été parce qu'elle a bossé. Parce qu'elle a maîtrisé la science, la technologie et qu'elle était leader dans le monde entier. C'est ce qui l'a amené à cette position-là. Venir plus de 2000 ans après, raconter tous les jours que l'Égypte ancienne a fait ci, l'Égypte ancienne a fait ça, sans réellement mettre sur pied ce qui a fait que l'Égypte ancienne devienne là où elle est, c'est une pure perte de temps. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup trop de gens dans notre communauté, au lieu de copier ce qui a fait que l'Égypte ancienne devienne grande et forte, passent leur temps à rappeler juste le passé de l'Égypte ancienne. Est-ce que savoir que l'Égypte ancienne était bonne en mathématiques, était bonne en sciences, ça explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de la moindre science sur le continent? Est-ce que savoir que l'Égypte ancienne, avant Pythagore, Thalès sont venus apprendre les mathématiques là-bas, c'est pour ça que ça explique qu'aujourd'hui, le centre des mathématiques dans le monde entier, soit en Occident ou en Asie? Est-ce que, je veux dire, quand est-ce qu'on va enfin se réveiller et arrêter de se satisfaire d'une gloire passée? Quand est-ce qu'on va réaliser que le monde, c'est maintenant qu'il se joue et que les victoires d'hier n'ont d'intérêt qu'hier? C'est une mentalité que je ne comprends pas du tout, que je ne justifie pas. Et bien évidemment, que je rejette profondément. Mais ça, c'est quelque chose qui, je pense, doit se cultiver dès le bas âge. Quand quelque chose t'appartient et que quelqu'un d'autre vient te le prendre, tu dois aller le récupérer. Tu dois t'armer pour aller le récupérer. Je vais prendre un cas de figure très simple. Je le vois avec mes enfants, très petits déjà. Quand ils jouent dans la cour avec d'autres enfants, il arrive qu'un enfant prenne leur jouet ou arrache leur jouet. Quel est le réflexe des enfants souvent? C'est de venir voir les parents pour dire, parfois en pleurant, tel a arraché mon jouet. Et qu'est-ce que les parents font souvent? Les parents viennent, ils s'en mêlent et ils viennent intervenir en disant à l'autre enfant, remets le jouet. Ou alors ils vont voir le parent de l'autre enfant pour dire aux parents, dis à ton enfant de remettre le jouet à mon enfant. Moi, je ne fais pas ça. Je dis à mon enfant, va récupérer ton jouet.
Si tu ne veux pas que l'autre joue avec ton jouet, va le récupérer. Moi, je n'irai pas le récupérer à ta place. D'autant plus que l'autre enfant est du même âge que toi. Va récupérer ton jouet. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'enfant intègre bien une notion fondamentale. Ce qui t'appartient, si quelqu'un te le prend, c'est à toi d'aller le récupérer. Maintenant, si c'est un adulte qui lui prend son jouet, bien sûr que je vais intervenir. Mais quand c'est un enfant de son âge, c'est à lui d'aller récupérer son jouet. Je ne dis pas qu'il aille se battre ou alors qu'il aille causer quoi que ce soit. Je dis juste qu'il apprenne que quand il perd quelque chose, quand on lui prend quelque chose, c'est à lui d'aller récupérer son jouet. Chers Africains, si on se plaint aujourd'hui du fait que l'Égypte a été spoliée, que nos traditions a été volées, X, Y, Z, eh bien, c'est à nous d'aller les récupérer. C'est à nous d'aller récupérer ce qui est notre dû. Et il ne sert à rien de venir ici, matin, midi, soir, raconter qu'il y a 2000 ans, l'Égypte avait fait ceci, Kanka Moussa était l'homme le plus riche. Mais je vais vous dire la vérité de ma pensée par rapport à ça. Je pense qu'on devrait avoir honte. Honte d'être des descendants de Kanka Moussa et d'être pauvre aujourd'hui, alors que Kanka Moussa a été l'homme le plus riche de tous les temps. On devrait avoir honte de ça. Et non pas se vanter de ça dans toutes les pages afro. On devrait avoir honte que notre arrière-arrière-grand-père était l'homme le plus riche de la planète et qu'aujourd'hui, on soit dans la galère et la misère. Ça devrait nous faire avoir honte et nous pousser à la révolte. La révolte intellectuelle, la révolte qui s'organise pour aller récupérer sa place. Et ce que je dis là s'applique à tellement de domaines. On devrait avoir honte que l'Égypte pharaonique, l'Égypte antique ait dominé le monde et qu'aujourd'hui l'Afrique est le continent que tout le monde piétine et sur qui tout le monde crache. On devrait avoir honte de ça. Et non pas donner le sentiment qu'on est fier. Fier qu'on nous ait rayé de la carte parce que l'Égypte a été complètement balayée. On doit être fier de ça. Fier du fait que l'empire du Mali, que l'empire du Ghana, que l'empire du Congo, que je sais pas moi, l'empire du Songhai, que tous ces empires aient été balayés. On doit être fier de ça. Non. On doit prendre ça comme des raisons de révolte, de sainte révolte, pour se dire... Comment on fait pour revenir à la place qui était la nôtre? C'est la mentalité qui anime les Chinois. Les Chinois estiment que la première place dans le monde est la leur. On la leur a volée. Les Américains, d'après les Chinois, ne sont pas à leur place. Les Américains sont des imposteurs. Et les Chinois travaillent aujourd'hui pour récupérer la place que les Américains leur ont volée. Parce que pour eux, c'est naturel et normal qu'ils soient à la première place dans le monde. Et c'est cette place qu'ils veulent récupérer. Et ils organisent stratégie après stratégie pour y parvenir. Et on sait tous que statistiquement, d'ici quelques dizaines d'années, la Chine sera de manière incontestée, peut-être même qu'elle l'est déjà, première puissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent les moyens. Et ils ne sont pas là à dire « Oh, le royaume chinois, vous savez, la Chine... » Vous voulez parler de la gloire des empires chinois dans le temps? Mais les Chinois ont énormément de raisons d'être fiers de leur passé. Ils ont énormément de raisons d'être fiers du fait qu'ils avaient des empires qui ont fait ci, des routes de la soie, de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont énormément de raisons d'être fiers de tout ça. Mais ce n'est pas ça qui fonde leur réussite aujourd'hui. Et je pense que l'un des principes dans la vie qui est très important, c'est qu'il faut faire très attention au succès d'hier. Personnellement, je ne fais aucun cas des succès d'hier. Parce que je sais que c'est la victoire d'aujourd'hui qui est importante. Je ne peux pas me contenter du fait que hier, j'ai fait 10 millions de chiffres d'affaires. C'est bien, c'était hier. Aujourd'hui, là, il faut que je fasse mieux. Et je pense que c'est ce mindset progressiste-là, c'est ce mindset de reconquête-là qui doit animer les Africains. On doit être en mode, on nous a défait dans la science, on nous a défait dans la technologie, on nous a volé ce que l'on avait. Remettons-nous au travail pour aller reconquérir ce qui est à nous. Et arrêtons de nous gargariser pour des pharaons, pour des Imhotep, pour de tout ce que vous voulez. Mais on admire ces gars, mais on rejette complètement ce qui a fait qu'ils deviennent célèbres. Si vous voulez être quelqu'un qui est digne de Songhai, vous voulez être digne de l'Empire du Congo, vous voulez être digne de l'Égypte antique, alors appliquez, pratiquez dans votre vie les recettes de leur succès. Et ce n'est qu'ainsi que vous serez un véritable héritier de l'Égypte antique. Ce n'est qu'ainsi que vous serez un véritable héritier de Cheikh Anta Diop et de toutes ces autres illustres personnes dont vous pouvez vous vanter aujourd'hui. C'est en suivant leur pas et leur trace. Ce n'est pas en parlant simplement dans les réseaux. Je voulais apporter cette précision-là parce qu'il me semble que beaucoup trop de personnes sont dans le rêve, la passivité. Ils sont dans une mentalité passéiste. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous les filles. Les défis de notre continent, ils sont actuels. On devrait avoir honte d'être dirigé par des papas qui ne comprennent rien à ce qu'ils font dans leur pays. On devrait avoir honte d'être dirigé par des dirigeants qui bradent nos pays. On devrait avoir honte de ça.
Et ça devrait nous pousser à la révolte pour s'organiser, pour reconquérir le pouvoir dans nos pays. Mais les Africains ne parlent pas de ça. Ils sont tout le temps en train de parler de faux problèmes. Oui, le franc CFA, c'est tellement facile d'accuser la France, qui est à 6000 km de l'Afrique, et de ne rien dire ou de ne rien faire par rapport à ce qui empêche réellement les Africains de vivre la vie qu'ils devraient vivre sur le continent. Si vous estimez que vous voulez réellement que les choses changent, alors attaquez vos véritables problèmes. Et les véritables problèmes, on les connaît. Les véritables ennemis, on les connaît. Les véritables obstacles, on les connaît. Et il y a des voies et moyens pour les combattre. Donc si vous voulez réellement que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse, agissez sur le chemin de ces illustres personnes que l'on admire. Et arrêtons simplement de faire les malins à gauche à droite. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'était le message que je voulais passer. Il ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est le but, non? Ciao.